Allez, bonjour à tous avec un grand direct consacré à la fête des abeilles. Avec moi, c'est pas des abeilles, c'est Josie, bonjour. Ouais, bonjour. Et Marité, bonjour. Bonjour. On va préciser où on est. Derrière nous, le Mont Joli. Vous avez un beau clocher baroque ici avec le clocher à bulbe. Le Mont Blanc n'est pas loin. Il fait presque doux ce matin. Nous sommes à Saint-Gervais-les-Bains, au pied du Mont Blanc. C'est, on peut le dire, la commune qui porte le Mont Blanc, Josie, c'est ça. Ben, c'est clair, hein, c'est le pied du Mont Blanc, là, c'est le paradis. Hein. Elle n'a pas l'accent d'ici, mais elle est présidente de l'association qui s'appelle Main dans la main, association d'aide aux familles monoparentales en difficulté, mais pas que, puisque même pour les personnes qui sont seules, donc on fait des liens, on crée des liens de vêtements, on fait des expos, on fait les bouchons 74. Ils font plein de choses. Alors on va parler des abeilles aujourd'hui parce qu'on est en direct pour pas des abeilles. Regardez, on a plein de choses. Ça se passe toute la journée, c'est ça, Josie, ici? Toute la journée, donc à manger, à boire, des expos, des ateliers. Il y avait ce matin une petite course relais. Voilà, on va s'amuser. Et on sensibilise jusqu'à 17h là. Alors il y a des gens habillés en abeilles. Marité, dans l'association aussi, Marité avec Josie. Oui, hein. oui. Alors aujourd'hui, on le précise bien, il y a plein de choses. On va voir dans un instant le docteur Serret qui va nous parler, lui, de sa passion pour les abeilles, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a fait une exposition, il a fait des photos et ça va permettre un peu de faire comprendre aux gens la reproduction, la sensibilisation. On a Michael aussi qui est un amoureux des abeilles. Il a carrément créé un aspirateur pour récupérer les abeilles dans une ruche. Un aspirateur? Un aspirateur de maison. Hein. Ah oui, Ensuite, carrément. on a l'association Syndicapi 74 qui est aussi en lien avec le département. Le département leur a donné des caisses à frelons parce que le but c'est de les recenser, les tuer parce qu'à savoir qu'un frelon mange 11 kilos d'insectes dans l'année. Et beaucoup d'abeilles. Un seul frelon. Et on va rappeler que le département a mis au point, on était présent nous ce jour-là, des pièges à frelons, hein, c'est ça? Vous en avez ici des pièges à frelons à Oui, donc la Saint-Gervais? Syndicapi qui est à l'intérieur, On va aller les voir. il est arrivé avec son piège, avec toutes les infos pour donner à tout le monde. Et puis après, donc nous avons Gilles Durand qui est le président des Ruchers de la Haute-Savoie, que tout le monde connaît. Amandine aussi qui est au milieu des fleurs, elle fait des ateliers. Et tous les créateurs, les artistes sur porcelaine, sur des sacs, sur des bouts de bois, sur... voilà, on a Plein de choses à voir. Voilà, on a Plein des de choses skis à voir. aussi tout le long du village. On a des skis de Tardy ski, qui on les a donnés un petit peu aux artistes et tout le monde a bidouillé dessus. Et sans oublier la grande abeille. Ah bah regardez, il y a une abeille Voilà. magnifique ici. Là, ici, Alors celle-là, on risque rien, elle va pas piquer celle-là. hein. C'est Ericoptops qui est métallier, artiste On métallier. connaît bien Eric Tops, justement, grand artiste. Regardez ce qu'il a fait, Eric. C'est une abeille avec de la récupération. hein. Oui, c'est ça. Tout est récupération. De toute façon, ici, on a fait un maximum avec la récupération parce que voilà, on est protecteur. On n'est pas on va pas dire des fadas de l'écologie, mais bon. Vous récupérez des choses. Alors, on est à Saint-Gervais-les-Bains. Regardez, ici, il y a le pont de Saint-Gervais qui a fêté ses 10 ans l'année dernière. La chaîne des Aravis derrière. Et puis Marité, hein, c'est ça, qui est ici très engagée. Vous dites, vous, attention, les abeilles sont menacées. Ah bah les abeilles sont menacées. Alors évidemment, il n'y a pas que le frelon asiatique, hein. Il y a aussi plein d'autres choses qui les tuent, hein. Entre le réchauffement climatique, le temps qu'il y a en ce moment, hein, ça tue beaucoup d'abeilles dans les ruches directement. Ça n'a pas été très bon pour les fleurs. Non, c'est une calamité. Les Alors, pesticides, les maladies des abeilles, justement qui sont affaiblies parce qu'elles ne trouvent pas assez à manger à cause des pesticides. Enfin, c'est tout un cercle vicieux. Donc si on pouvait faire un cercle vertueux au lieu de faire un cercle vicieux, ce serait bien. Et on rappelle qu'hier, c'était la journée, bonjour, la journée mondiale des abeilles. C'était le 29 mai, on était le 30 mai. Et les autres insectes pollinisateurs aussi. C'est vrai que les abeilles sont les plus mignonnes et les plus emblématiques, mais pas que. Pas que. Regardez c'est les vrai petites que- abeilles sur la tête ici de Marité Josie. Merci beaucoup. On rappelle aussi que c'est Main dans la main l'association qui s'en occupe de cette fête. Alors on entre a autres. supervisé, hein. Après on était en lien avec la mairie, l'office du tourisme, les associations et nous on a supervisé en fait toute la mise en place et créé les liens pour que tout le monde puisse venir présenter tout leur métier. Bravo, bravo, cette occasion. On va aller voir une adjointe. Ici, elle est toujours adjointe, Monique, j'imagine. Monique Drac, qui, elle, d'habitude, s'occupe. Restez avec nous, puis après, on ira voir le docteur Serret après. Monique, bonjour Monique. Alors, on est heureux de savoir, vous êtes toujours adjointe à la mairie. Toujours adjointe à la mairie, oui. Monsieur le maire est au Japon. Peut-être on va faire un petit coucou à Jean-Marc Payac, ça qui est parti au Japon. Peut-être qu'on ne devait pas le dire, mais c'est trop tard. Mais si, mais qu'il en profite. Qu'il en profite. Alors vous, d'habitude, c'est les moutons, et puis vous êtes plutôt inquiété par le loup que par la disparition des abeilles. Mais là, aujourd'hui, vous teniez à être présent parce que les abeilles, on le dit, c'est important, il faut en prendre soin.
C'est sûr, les abeilles et les pollinisateurs, c'est très très important pour la vie complète, pour la biodiversité, et sans eux, il n'y aura plus de vie. Il faut vraiment que les gens prennent conscience parce que c'est vraiment d'une importance capitale. Cette fête organisée ici à Saint-Gervais, on rappelle, en direct, si vous nous retrouvez, température qui s'adoucit ici, c'était important de marquer justement la fête de la journée mondiale des abeilles qui avait lieu hier, 29 mai, on est le 30 mai aujourd'hui, si je me trompe, on est le combien aujourd'hui? On est le 22, Le 21. 21, c'était le 20 mai hier. Hein. Et donc c'était important d'être en phase avec cette journée mondiale de l'abeille, c'est ça? Oui, nous, depuis 4 ans, on a adhéré au label Apicité afin de faire prendre conscience à tout le monde de cette importance avec les écoles, avec les apiculteurs, avec les producteurs et chacun à notre niveau habitants habitants, il faut qu'on ait conscience qu'il faut planter plutôt certaines fleurs quand on plante, plutôt certains arbustes quand on plante, ne pas tondre vraiment à ras tout le temps, qu'il faut laisser des fleurs, il faut laisser pour ces pollinisateurs qui trouvent à manger et qui puissent vivre. Et voilà qui est important. Merci beaucoup Monique Drac. Merci. Les petits moutons sont où? Les moutons? Les petits moutons, ils sont dehors, ils mangent de l'herbe et ils essayent de se sauver du loup, ce qui n'est pas gagné aujourd'hui. Ce sera un autre débat. On rappelle que vous êtes à Bionnassé, hein, ce peut-être le plus beau village de Saint-Gervais. On peut le dire, vous pouvez le dire. Évidemment, évidemment. Merci Monique Drac. En tout cas, à très bientôt de côté de Bionnassé. Avec Josie, avec Marité, avec Aurélie, l'assistante de Marité. On va voir le docteur Serret à l'intérieur. Oui. Oui, ça, juste avant, là, je voudrais présenter Ginou. Ginou Laurent, en fait, avec son mari, c'est eux qui avaient créé, vas-y explique Marie. C'est son mari Michel Laurent qui a créé la montée du Nid d'Aigle en 1987. L'emblématique montée du Nid d'Aigle en Maintenant 87. une course officielle des championnats du monde. Voilà. Donc Alors, voilà, Ginou Laurent. bonjour Ginou en direct dans la place du village. Qu'est-ce qu'elle est belle Ginou avec ses petites, ses petites. Bonjour Ginou. Alors dites donc on parle des abeilles, mais cette montée du Mont Blanc, cette course mythique du Nid d'Aigle, c'est vous qui l'avez créée. C'est mon mari. C'est votre mari. Mais comment il a eu cette idée folle de créer cette course Il incroyable? l'a eu parce qu'avant, il faisait une autre course qui s'appelait le Cross du Val-Montjoie et qui était une belle course, mais qui descendait, montait, on montait au col de Vose, on repassait de l'autre côté, on montait, et l'arrivée était au Bétais. Et les copains, ils ont dit, on vous aime bien. C'est pas assez difficile. Si, c'est trop difficile. Ça casse trop Ça casse les pattes. Oui. Alors, mon mari, il a eu l'idée de faire une course qui soit que de la montée. Oui. Et c'est comme ça qu'il a créé la montée du Nid d'Aigle. Alors on part du Fayet, c'est ça, le Nid d'Aigle? Voilà. Et on arrive au Nid d'Aigle, il y a 3000, 2000. 2000. Maintenant, 2410 2400. mètres. Voilà. Mais à l'époque, c'était 2300. Parce qu'on n'allait pas tout à fait jusqu'en haut comme maintenant. Oui, c'est ça. Enfin, cette année, elle n'y va pas. Hein. Ah oui, oui, oui. Paraît C'est qu'elle quand y le va. nid de la course du Nid d'Aigle, ce C'est sera toujours avant, c'était toujours le troisième dimanche de juillet. de juillet. Mais écoutez, ils sont... Maintenant, c'est le samedi. C'est le samedi. C'est une course, on précise bien, c'est une course mythique dans le calendrier des trails. C'est une des plus importantes. Alors, Ginou, vous êtes là avec une petite abeille sur la tête. Vous êtes venu pour les abeilles aussi. Vous défendez la nature, Ginou. Oui, bien sûr. Je suis très écolo et c'est bien de faire des choses comme ça. C'est bien. important. Quand vous étiez gamine, on parlait pas de ces problèmes d'abeilles. Il n'y en avait pas des problèmes d'abeilles. Ben non. Vous savez, moi je suis vieille. Hein. Vous pensez que c'est l'homme qui est un peu à l'origine de ces problèmes? Je pense que l'humain, L'humain est à je l'origine. dis pas l'homme, mais l'humain est à l'origine de beaucoup de soucis. D'abord d'avoir détruit la forêt amazonienne, je pense que c'est en grande partie le poumon de la terre. Voilà. Le poumon de la terre. On est content d'avoir su. Le mari s'appelle comment, son prénom, le mari? Il s'appelait Michel. Il s'appelait Michel. Eh ben, on a une pensée pour Michel. Parce que créer Laurent. Michel Laurent, comme le coureur cycliste qu'on a connu, Michel Laurent, qui était un grand champion cycliste. Michel Laurent, bourguignon d'origine. Ginou, merci pour cet engagement, bravo. Alain de Marseille nous dit que vous avez bien raison. Voilà ce qu'il nous dit. Mais je crois qu'il a raison aussi. Voilà, Josie, qui organise main dans la main, Monique Ract, adjointe justement. Et alors allez voir aussi
La page de Marité, elle s'appelle Cassiopée d'Albaran, que je vois régulièrement sur Facebook. Et vous mettez plein de coups de cœur. Incognito, mais c'est pas grave, C'est trop maintenant tard. je suis plus incognito. C'est trop tard maintenant. Et là-dessus, vous postez plein de choses. Plein de bêtises, ouais, histoire de mettre un peu d'humour et surtout de mettre dès qu'il y a un concert, quelque chose que les gens puissent venir s'amuser avec nous. Et ben voilà, elle défend Saint-Gervais. Et encore une fois, Monique, ce sont des gens de l'extérieur avec son accent. Elle n'est pas d'ici. Ah, moi, je suis une cigale à la montagne, moi. Elle vient de côté de Montpellier. Hein. Voilà, ça fait 9 ans que je suis ici. Moi, je travaille au col de Vence, à La Passe. Je monte à le petit train. Ah et oui. je fais du bien-être, moi. Et d'ailleurs, même, je fais des parcours bien-être. Je récupère tous les mardis les petites mamies, là. Oui. Et on va faire un petit parcours pour se dérouiller un petit peu et rigoler avec des exercices du yoga du rire. C'est pas Donc, vous, ça, les voilà. gens du Sud qui ont Voilà. de l'énergie. Et vous êtes originaire d'où? Nîmes. Monique, les repiquets, finalement, ils apportent plein de bonnes choses ici à Saint-Gervais. Et c'est ce qui est important, la diversité. Ça a toujours été. Hein. Toujours la diversité. C'est Et comme on ça qu'on revient. évolue, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend plein de choses. C'est très très important. Alors, Alain Julien nous dit qu'il adore votre accent, Josie. Ah, Elle l'a gardé. et je le C'est pas garderai. l'accent de chez nous. hein. Non, c'est pas l'accent de chez C'est pas nous. l'accent de chez nous. c'est En sûr. tout cas, on continue toujours à Saint-Gervais en direct. Regardez, le Mont Joli se dégage. Ici, le Mont Blanc n'est pas en train de se dégager. On annonce de l'orage cet après-midi, mais pour l'instant, il fait grand beau, température douce. On va aller voir peut-être à l'intérieur, peut-être aller rencontrer un des spécialistes. Merci, venez avec nous. Tiens, Monique, à bientôt. Sinon, on arrive à l'intérieur de l'espace Mont Blanc ici. On va peut-être se diriger vers le docteur Serret. Peut-être qu'il est ici. Regardez, c'est l'intérieur ici de cette manifestation. On cherche le docteur Serret, si on arrive à le trouver, qui est le spécialiste sur son stand des abeilles, médecin mais aussi passionné d'abeilles, passionné de plein de choses. On est en direct ici. Bonjour docteur, on est désolé, on est en direct dans la place du village, il y a plein de gens qui nous regardent docteur. Est-ce qu'on peut vous l'emprunter? Est-ce qu'on peut vous l'emprunter le docteur? Oui, c'est le meilleur de la région. C'est le meilleur, docteur Serret. On vous connaît pour la médecine, Oui. mais on connaissait moins votre passion pour les abeilles, docteur. Alors c'est une passion qui est en fait un dérivé de la passion botanique que j'ai depuis très très Vous longtemps. étiez passionné par la botanique, notamment les orchidées, si je me Et trompe. voilà, tout à fait. Et donc là, on m'a demandé de faire une présentation par rapport aux abeilles. Alors à la fois les abeilles domestiquées, donc qui font du miel et où il y a les ruches, pour les apiculteurs, et les abeilles sauvages, qui sont mes préférées, qui font la pollinisation de toutes les plantes sauvages, qui ont un mode de vie différent, qui sont souvent solitaires, qui ne piquent pas, qui sont très sympas. Alors, docteur, comment on reconnaît une abeille domestique d'une abeille sauvage? Ouais, c'est plus, c'est bon, un peu comme pour les plantes. On a des critères de détermination. Les abeilles sauvages sont en général plus petites et puis sont un peu différentes d'aspect, de couleur, et elles se préoccupent essentiellement de certaines plantes. Et elles ont une vie solitaire et très peu de vie collective. Par contre, elles ont une caractéristique particulière, c'est que les femelles des abeilles sauvages pondent toutes, alors que dans les ruches, seule la reine pond. Et en plus, elle peut choisir le sexe de ses enfants, c'est-à-dire que quand elle a fait son vol nuptial avec le mâle, elle garde les spermatozoïdes dans un endroit qui s'appelle la spermathèque, et après, elle féconde un œuf, il devient une femelle, elle ne le féconde pas, il devient un mâle. Et elle pond les femelles au fond de son tube où elle habite, et les mâles au départ, à l'extérieur. Et quand les mâles naissent, ils naissent un jour ou 15 jours avant les femelles. C'est pour ça aussi, par exemple, que les orchidées leur fabriquent des phéromones qui Absolument. attirent ces mâles-là. Le lien entre les plantes et les abeilles est très fort, docteur. C'est très très fort. Et puis même des abeilles et des insectes avec toutes les plantes, ils sont nés à peu près tous à la même époque, au Crétacé, il y a 120 millions d'années. Et donc les plantes, la fleur et les insectes, parce qu'il y a vraiment une relation extrêmement intime entre elles, d'où aussi toute la fécondation et la pollinisation qui nous permettent de manger, d'avoir des fruits. Et puis bon, c'est pas le travail primaire des abeilles sauvages, mais on en profite. Alors, il y a peu d'abeilles sauvages finalement, elles Il y en sont a- majoritairement Il y en a domestiques. près de 5000 espèces en Europe. Oh là là, on apprend plein de choses ce matin. Avec Josie et Marité, on est très impressionnés. Il y a plein d'espèces d'abeilles D'espèces sauvages. différentes. Alors il y en a par exemple les plus petites font 2-3 mm. La plus grosse s'appelle Xylocopa iris, il fait à peu près 3 cm. Oula. Et bleu. Et d'ailleurs c'est une abeille, je pensais plutôt méridionale, on la voyait beaucoup dans le midi. Qui ont l'accent du midi comme Josie aussi. Voilà. Hein. Et maintenant, on commence à en voir dans nos régions, liées au réchauffement climatique ou la faculté d'exploration de ces abeilles. Et donc, ça, on voit vraiment des tailles très différentes, des aspects différents, et surtout leur mode de vie qui est différent. Docteur, elles ne sont pas dans des ruches, les abeilles sauvages. Elles ne sont pas dans des ruches, elles vivent en général alors dans des anfractuosités. C'est pour ça que dans les hôtels insectes est une excellente méthode
méthodes pour préserver la diversité des insectes. Elles vont par exemple dans des tubes, des bois en tubes comme les roseaux, des choses comme ça. Et donc elles pondent à l'intérieur, donc elles n'ont pas de ruche. Mais à l'origine, les abeilles n'étaient pas en ruche, à l'origine des temps. Non, c'est pas en ruche au départ, c'est l'homme qui a mis les ruches. On est avec le docteur Seret, passionné d'abeilles ici à Saint-Gervais toute la journée. Avec ici, on a tout. L'aspirateur, c'est pas vous qui l'avez fait quand même. Non, moi je fais pas d'aspirateur. On verra après. Docteur, un mot sur la menace de ces abeilles aujourd'hui. Tout le monde dit qu'elles sont menacées. On parle du frelon asiatique. On sait qu'il y a des pièges à frelons aujourd'hui. Vous en pensez quoi de ces risques par rapport aux abeilles? Les risques sont importants et depuis longtemps, à la fois par les modes d'agriculture, la suppression des haies où il y a plein d'arbres donc avec des fleurs qui peuvent attirer les insectes. Ensuite, le fait d'avoir des cultures monocultures où par exemple dans un champ de maïs ou un champ de colza, l'abeille va avoir de quoi se nourrir pendant quelques jours et puis plus rien après. Alors que dans la nature, il y a des plantes peuvent fleurir en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre. Donc elle a de quoi manger tout le temps. Ensuite, c'est certain que les pesticides, les insecticides ont un rôle énorme, aussi bien sur les abeilles domestiquées que sur les abeilles sauvages. Vous êtes optimiste pour l'avenir, on va s'en sortir? Parce que si l'abeille disparaît, on dit que l'homme va disparaître. C'est ce qu'on dit partout. Vrai ou faux? Alors c'est sûr que tous nos fruits et légumes dépendent de la pollinisation. Bien sûr. C'est pour ça que, par exemple, dans les régions où on a complètement tué l'ensemble des abeilles sauvages ou domestiquées, par exemple la Californie, pour les champs de monoculture d'amandiers ou d'ananas, on emmène des ruches en camion pour pouvoir avoir une pollinisation. Absolument. Sinon, il n'y aurait pas d'amandes. Mais c'est incroyable ça. Et ben, le problème, c'est ça. Alors, je suis optimiste de nature, mais malheureusement, j'ai l'impression que j'ai peut-être tort. Docteur, vous qui avez soigné les hommes toute votre vie, vous passez votre temps à soigner les abeilles aujourd'hui? Alors, je ne les soigne pas, je les observe et j'espère leur offrir par les hôtels à insectes une possibilité de se multiplier et de rester vivante. Vous en avez des abeilles, vous? Alors non. Vous regardez les sauvages en fait. Moi je regarde que les sauvages. C'est comme les plantes. Le jardinage c'est très fatigant, alors que d'observer les plantes dans la nature, qui fait très bien les choses, je trouve que c'est très reposant. Voilà, vous êtes un passionné d'orchidées, les orchidacées entre autres. Vous en connaissez combien d'espèces d'orchidées? Chez nous en France, on en a environ 120, 130. Moi, je les ai connues à peu près toutes. Ensuite, sur la région européenne et méditerranéenne, on est plutôt vers les 400-500. Alors, je ne les connais pas toutes, mais pas mal. Vous avez écrit à ce sujet? Vous avez écrit des livres ou pas? Des livres. J'ai participé à l'écriture de livres, pas de livres entiers, sur soit la géologie, les sols, les différentes espèces ou les genres, certains genres, pour participer à des livres communs sur l'ensemble des orchidées, par exemple de Rhône-Alpes. Le docteur serait avec nous, passionné d'orchidées, passionné d'abeilles. Qu'est-ce qu'il faut dire à nos politiques? Il faut aller plus loin. On peut se contenter de cette situation ou pas aujourd'hui? Non, il ne faut pas se contenter de cette situation. Je pense qu'il faut voir à modifier quand même les méthodes de culture, les types de culture que l'on fait, les produits que l'on utilise, même si malheureusement le court terme prévaut beaucoup et le côté argent prévaut beaucoup. On aimerait qu'il y ait un changement de ce côté-là. Alors l'optimisme fait que je pense que c'est possible, mais le pessimisme fait que c'est peut-être pas fait. Mais moi je pense qu'il faudrait qu'effectivement les gens et les politiques, mais aussi les gens, comprennent comprendre aussi la vie des abeilles sauvages, la vie des abeilles, de favoriser aussi les haies, de favoriser les cultures multiples, de respecter la nature, de connaître aussi les interactions qu'il y a entre les oiseaux, les insectes, les plantes. C'est primordial. Merci docteur, merci. Il est passionné, docteur Seret, justement, Josie. Il nous apprend plein de choses. On le reverra un de ces jours. On connaissait sa passion pour les orchidées, on connaît maintenant sa passion pour les abeilles. Après avoir sauvé les humains, il est en train de sauver les abeilles. Merci docteur, en tout cas. Merci beaucoup. Josie, il y a quelque chose à voir encore. Il y a une grosse abeille qui m'intéresse. Alors, la ruche de Josie, regardez. En fait, il y en a eu plein dans les magasins, on en a fait de toutes tailles. Et on les a mis dans les vitrines des commerces avec des petites créations que la bibliothèque elle a faites. Parce qu'il ne faut pas oublier que la bibliothèque elle a fait plein de petites œuvres. Et j'avais oublié, je vais quand même remercier monsieur le maire. Bien sûr, qui est au Japon, Jean-Marc Payex. Oui, il est au Japon, une grande chance d'être là-bas parce que c'est quand même un pays merveilleux. Un beau pays. Et merci beaucoup de nous avoir laissé œuvrer on va avancer un sur tout petit cette peu. fête. Donc là, on a Michael, c'est l'aspirateur. Il a fait l'aspirateur. Michael. Michael, bonjour Michael, Gab Frelon. Michael, tu viens d'où Michael? Bonjour. Bonjour, je viens de Saint-Joriot. Ton nom de famille, c'est comment? Alors moi c'est Michael Aquilina.
Oui, passionné d'abeilles. Ouais, apiculteur. Combien de ruches? Pour l'instant, j'en ai 11. Mais le projet, c'est de devenir apiculteur professionnel. Eh ben, il va se réaliser ce projet. Michael, vous avez inventé un aspirateur à ruches. Je rêve pas, c'est quoi ça? C'est ça, c'est un aspirateur à essaim. Bon, c'est pas une invention. C'est À essaim, à essaim. À essaim, ouais. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe déjà, mais on n'en trouve pas forcément dans le commerce. Du coup, on est obligé d'être un peu bricoleur pour pouvoir le faire, quoi. Alors, comment on fait? Vous avez l'essaim dehors, vous prenez l'aspirateur, vous l'aspirez, comment ça se passe? Bah c'est ça, en fait c'est pour les accès difficiles, les cheminées, les bardages, et ça permet de récupérer les essaims dans ces endroits-là. Ouais. Bah, écoutez, on découvre l'aspirateur à essaim. Michael, merci beaucoup. On peut vous retrouver sous quel nom sur Facebook? Alors moi c'est Abeille Guêpe Frelon. Abeille, guêpe, frelon. Et vous traitez les nids aussi? Les nids, oui, les nids de frelons asiatiques. En fait, je suis spécialisé aussi là-dedans, parce que je suis désinsectiseur aussi. Et je m'occupe des nids de frelons asiatiques, frelons européens, les nids de guêpes. Pareil, les nids de guêpes, je tue pas forcément. Si je peux les sauver, en fait, je les sauve aussi, quoi. Eh ben voilà, quelqu'un qui détruit les nids sans détruire toutes les abeilles. On rappelle que le frelon asiatique est une menace sévère pour les abeilles. Il est arrivé déjà en partie en Haute-Savoie. C'est ça, ouais, ça commence. J'ai eu l'occasion déjà de faire des nids sur Annecy il y a déjà 3 ans. Puis là, il arrive fortement, quoi. Donc, il y aura du boulot, Michael. c'est ça. On rappelle abeilles, guêpes, frelons. On rappelle aussi que le département, on l'a dit tout à l'heure, le département a mis à disposition des pièges à frelons. Vous y croyez aux pièges à frelons, vous? Oui, mais pas tous les pièges, pas les pièges artisanaux où on met le sirop, tout ça dedans, parce qu'ils sont pas sélectifs du tout en fait. Oui, c'est ça. Ça détruit, ça tue beaucoup d'abeilles, beaucoup de guêpes. Donc le top c'est d'utiliser des pièges déjà conçus en fait en forme de cône. Michael, ça s'appelle abeille, guêpe, frelon. Si vous avez besoin de lui, n'hésitez pas, on est en Haute-Savoie. Josie, on va aller voir Michel Carrera ici, qu'on connaît, Michel, un spécialiste. Merci Michael, bravo pour la présence et bravo pour votre future installation. Michel Carrera, on est en direct, on est en direct pour l'instant dans la place du village. Alors on passera tout à l'heure, Michel. On va continuer avec une grosse abeille ici. Regardez. Attendez, Josie, celle-ci me plaît. Celle-ci me plaît. Ça, c'est une abeille qui a été faite par qui, Josie? Alors par l'association des tricots bonheur aux Contamines, c'est des mamies qui se réunissent tous les jeudis et du coup elles s'amusent quoi en fait. Et là celle-ci elle a été faite spécialement par Katia, c'est une école de Loire-Atlantique. Celle-là elle vient de Loire-Atlantique, voilà. Alors, on continue, toujours ici, regardez ici. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, spécialiste des abeilles aussi. Alors, tout à fait. Moi, ma grande passion, c'est l'apiculture. Je représente aujourd'hui le rucher école de Passy. Alors, au sein de ce rucher école, on accueille des élèves, des personnes qui sont intéressées pour installer un rucher au sein de leur jardin. Et puis, on les forme au développement de leur rucher pour la conduite des ruches au sein de leur jardin. Alors, ça veut dire que si je veux voir, moi, avoir des ruches chez moi, je peux vous contacter? Comment ça se passe? Tout à fait. On va former les gens, voilà, ça, former les gens à la conduite de leur ruche. Alors, vous avez combien d'abeilles? Combien de ruches vous? Moi, j'en ai une trentaine, personnellement. Voilà, c'est ça. Vous vendez le miel, j'imagine, aussi? Alors, je vends très peu de miel. Ici, on est sur un territoire où on fait un miel de très bonne qualité, mais avec une production forcément aléatoire, vu les conditions climatiques ces dernières années qui évoluent, et puis un climat de montagne qui est particulier. Voilà. Alors, on est ici, donc le rucher abeille de Passy. On a un contact, vous avez une page Facebook, quelque chose. Ah, ces petites abeilles qui sont absolument magnifiques ici. Ah ben voilà, regardez, le rucher école de Passy. Vous avez combien de personnes dans ce rucher école? Alors, tous les ans, on accueille une vingtaine d'élèves. Donc des adultes qui veulent avoir des ruches. Voilà, des adultes ou des adolescents qui veulent s'occuper d'un rucher. Voilà, il y a Bernard Mermillot qui nous dit: futur apiculteur, prenez contact avec les ruchers écoles de Savoie, de Haute-Savoie pour apprendre l'apiculture. Vous le connaissez, Bernard Mermillot? Non, mais Bernard vous donne une très bonne leçon, puisque c'est la voie prioritaire, c'est de s'inscrire dans un rucher école pour se former à cet insecte quand même qui est particulier, qui n'est pas anodin. Il faut pouvoir supporter les piqûres et respecter la réglementation. Alors je vois les piqûres, on en parle souvent. Johan Guillermin nous dit ça pique les abeilles, il n'est peut-être pas trop ça, mais alors on peut se faire piquer sans risque, on peut le dire ça aussi. Alors on a tous un capital de résistance plus ou moins. Alors chaque individu va développer
une résistance aux piqûres. Voilà. Vous avez été piqué combien de fois, vous? Oh, ben, je me fais piquer tous les jours. Tous moi. les jours. Et vous ne craignez pas? Mais il peut arriver qu'à un moment donné, mon corps ne supporte plus les piqûres et développer une allergie. Ça peut arriver, prudence quand même, mais on a des précautions. On a surtout les habits, on a vu tout à l'heure les habits. On rappelle qu'on est ici à Saint-Gervais-les-Bains, c'est la journée de l'abeille. On va continuer, on va peut-être faire un tour dehors, on ne peut pas tout faire, jeudi malheureusement le tour, parce qu'on est en direct, il y a beaucoup de gens. Merci, votre nom c'est? Merci, c'est Gilles Durand. Gilles Durand, Durand, le Rucher, école de Passy. Bravo Gilles, merci beaucoup. Et Janine nous remercie, Karim est avec nous, Alain nous dit l'abeille pique, la guêpe non, si la guêpe pique aussi la guêpe. Oui, la guêpe peut piquer plusieurs fois, alors que l'abeille ne pique qu'une seule fois. Elle meurt derrière. Voilà, elle meurt derrière, elle quitte son art dans la piqûre. Écoutez, on apprend des choses. Merci beaucoup, Gilles, merci beaucoup. Josie, on fait le tour très vite, on va aller faire un tour dehors après. Mandine, donc avec les plantes, les fleurs, les fleurs à butiner. Là, il y a Val Création qui nous a fait des petits sacs avec de la récupération. Elle, Ah, c'est sympa, voilà. ça. Ensuite, on a Catherine Décontamine qui a fait des petites abeilles sur les porcelaines. Ah oui. Ensuite, là, nous avons On encore. va aller voir les petites abeilles de Catherine sur les porcelaines. Regardez les porcelaines, Catherine avec ses abeilles en direct dans la place du village. Bonjour Catherine. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Sont les petites abeilles sur la porcelaine. On les voit, regardez comme c'est beau ça. Sacré taf là. Hein. Oh, dis donc, c'est vous qui faites ça Catherine? Alors dites-nous comment on fait ça. On prend de la porcelaine blanche, on prend de la peinture pour porcelaine, on peint et après on cuit à 850 degrés. Ben voilà le résultat. Regardez, il n'y a pas que des abeilles, il y a aussi plein de belles choses. On peut trouver ça au Contamine. Comment ça s'appelle le nom? Ça s'appelle Catherine. C'est Catherine Davout, peint à la main. Ben écoutez, voilà, il y a plein de choses à voir. Merci beaucoup, bravo pour cette participation. On continue, Josie. On continue. Donc on a Val Création, pareil. Hein, elle prend des verres, elle prend des trucs, toute de la récupération, pareil. Hein. Et elle œuvre. Ensuite, là, nous avons Arnaud, Jean-Marie, qui est connu aussi au village. Hein. Donc il a fait cette belle abeille en bois. Une abeille sculptée sur du bois par Jean-Marie Arnaud qui est ici. C'est lui Jean-Marie? C'est pas lui. Il n'est pas là, c'est son remplaçant. Bonjour. Toujours à Saint-Gervais, on est en direct dans la place du Village. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin. Merci à vous en tout cas. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des caricatures. Qui c'est qui fait tout ça? Bernard. Donc là, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, Joël Bernard. On va aller voir ces caricatures. Regardez un petit peu là. Alors, il n'y a pas d'abeille, mais elle pourrait caricaturer une abeille aussi. Hein. Ah, c'est joli, c'est très très joli. Joël Bernard, retenez son nom en tout cas. Et on continue ici avec le chef de la BD, les Gumignon. Voilà, le monde est food. Voilà. Et alors, il s'appelle comment comment vous vous appelez? Je m'appelle Hervé. Hervé comment? Hervé Ledbeur. Je suis de Salanchard. C'est un Salanchard. Alors, c'est vous qui avez écrit tout ça, les Gumignon. Racontez-nous un petit peu, dis donc. Alors, c'est beau comme nom d'abord, les Gumignon. Ça parle de quoi? Alors, les Gumignon, c'est légumes mignons. C'est des légumes qui sont mignons en fait. Et j'ai voulu bannir tout ce qui est méchant, les sorcières, les démons. Voilà, il n'y a pas de démons, il n'y a pas de sorcières, il n'y a que des taquins dans mes histoires. Il y a quand même un Dadou le dragon, hein? Oui, il y a un Dadou le dragon, mais c'est un dragon qui est grognon, puis à la fin il est tout content parce qu'on va lui dire plein de mots d'amour. Et je pense que les enfants ont besoin d'amour. Hein. Les enfants ont besoin d'amour, en tout cas il est là, les Gumignon. On l'avait vu effectivement sur la presse, on avait vu le talent d'Hervé, hein, c'est ça, hein? Hervé, regardez une petite carte, les Gumignon ici. Voilà, Hervé lait de beurre. Voilà. C'est un vrai nom ça? Lait de beurre. Est-ce que je prends une petite carte au passage? Je peux la prendre la petite carte ou pas? Vous en avez une autre? Voilà, merci beaucoup. Alors, vous le retrouverez effectivement, Hervé. Merci. Les Gumignon, on aime bien le nom, les Gumignon, toujours en direct depuis Saint-Gervais-les-Bains. Nous sommes ici, regardez, le Mont Blanc est pas loin d'ici. La température monte, le clocher à bulbe, l'église baroque, le Mont Joli. Et toujours Josie à mes côtés. Alors là, on a Émilie B. Alors là, c'est cosmétique. Et elles vont faire des ateliers. Cet après-midi, il y a à partir de 13h30 plein d'ateliers cosmétiques. Donc, il va y avoir dessin, caricature. Et les enfants vont pouvoir s'amuser et œuvrer toute l'après-midi. Écoutez, voilà, on est à on va sortir maintenant, regardez. On a fait tout le tour ici. On est toujours à Saint-Gervais-les-Bains, on le rappelle, avec les passionnés d'abeilles, avec des expositions et un photographe étonnant. Il s'appelle Théo. C'est qui Théo? On peut l'interroger, Théo? Bonjour Théo. Alors on voit des belles photos. C'est toi qui as fait ces photos, Théo? Oui, c'est moi. Quel âge tu as, Théo? J'ai 12 ans. Tu as 12 ans? Tu es à l'école où, toi? Je suis au collège à Megève, Quelle classe? 5e. Tu es en 5e à Megève au collège. Et dis-moi, ces belles photos, ces magnifiques photos, Théo, c'est toi qui as fait toutes ces photos ici, j'imagine? Regarde comme elles sont belles. Est-ce que c'est toi qui as fait les photos?
Oui, c'est moi qui ai fait toutes ces photos. Alors tu as une passion pour la photographie? Ouais, c'est ma passion première. C'est pas possible. Est-ce que tes professeurs le savent? Pas tous. Certains, oui, mais pas tous. Le papa s'appelle comment? Boris. Voilà, il est le papa. Bonjour le papa. Bonjour le papa. Bonjour, bonjour. Bonjour le papa. Alors dis donc, Théo est tombé dans la marmite parce que le papa était déjà là-dedans alors? Ouais, le papa il est photographe et puis forcément le fiston il prend la relève pour ainsi dire. En tout cas en termes d'animalier, il se régale depuis le confinement où on a eu le temps justement de prendre le temps, d'observer, de partir dans la nature et c'est là qu'il a découvert la photographie et qu'il s'est pris de passion pour... Alain nous dit en direct qu'il est prometteur le jeune homme. C'est lui qui a fait toutes ces photos là? Ouais, effectivement, c'est lui qui a tout fait et il est absolument autonome sur tout ce qui est réglage et prise de vue et voilà. C'est fait avec du numérique ou de l'argentique tout ça? On pose des questions. Ah, à votre avis? C'est de l'argentique. Eh ben non, c'est du numérique. Ah bah bravo, alors bravo, bravo Théo. Alors on rappelle le nom, Théo Molinier, hein, exposition, présent ici, regardez ces belles photos qu'il a pu faire. Il est passionné de photos, il fait pas que des abeilles Théo quand même comme photo. Non, je fais toutes sortes d'animaux, un petit peu de plantes aussi. Un peu de plantes aussi. Ouais. Le papa, lui, il est photographe à Saint-Gervais. Ouais, tout à fait. Ouais, comment s'appelle le site? borismolinier.com. Boris Molinier. Ouais, ça c'est mon site internet. Et voilà, je travaille aussi pour l'Office du tourisme pour promouvoir les campagnes sur le village. On a en direct le directeur de l'Office, non pas de Saint-Gervais qu'on a croisé tout à l'heure, mais de Pras-sur-Arly, Patrice Blangonnet, qui est en direct aussi. On a croisé le directeur aussi. Et donc on peut retrouver aussi, vous faites des photos de toutes sortes, toute nature, si j'ose dire. Non, alors moi je suis plus là actuellement, je suis en train de faire une exposition entre mer et montagne. Ah. Voilà, qui s'intitule Entre mer et montagne. Qui a lieu à l'Armancette, à l'hôtel Armancette à Saint-Nicolas-de-Véros. Le bel hôtel Armancette à Saint-Nicolas-de-Véros. Et donc c'est une exposition montagne, enfin sur la montagne et sur les voiles aussi, le côté mer, voilà, deux destinations phares. Et voilà, je suis très heureux d'exposer là-bas puisque c'est un endroit qui est magnifique. Le beau va avec le beau. On rappelle où on est à Saint-Gervais et regardez Théo, 12 ans. Regardez comme il est heureux Théo. Et il passe plus de temps à faire des photos que sur les écrans finalement. Oh oui, ça, il passe son temps dans la nature plutôt que sur les écrans. Ouais. Elles sont magnifiques ces photos. Moi j'aime beaucoup Théo. Cette photo-là, elle est magnifique. Comment on fait pour faire une photo comme ça Théo? L'abeille, elle n'arrête pas de bouger. Comment on fait? Il faut beaucoup de patience, être là au bon moment. Puis au bout d'un moment, ça paye. Eh bien la preuve, regardez, ça paye. Venez voir ces photos de Théo. Il est dans l'espace Mont-Blanc. Je dis, quel talent. C'est vrai, quel talent, c'est magnifique. Hein. Alors merci à Théo, merci au papa Boris Molinier, on rappelle à Saint-Gervais. Écoutez, continuez à nous montrer ces beautés, parce que c'est en montrant ces beautés qu'on les protège davantage encore. Merci, on peut d'ailleurs les acheter, hein, les photos ici. Bravo Théo, bravo. Hein. Allez, un petit bonjour à tes copains d'école, tiens, allez vas-y. Salut tout le monde. Voilà Théo. Merci beaucoup. On va aller dehors maintenant. On quitte l'espace Mont-Blanc. Ah, regardez, mais ça c'est joli. Ça. Donc on a aussi les mamies du Zéon. Zéon, c'est tout un groupe de mamies qui s'amusent, ils se donnent un thème toute l'année et elles se font des petites œuvres sympas. C'est pas beau, ça a plein de choses autour de l'abeille qui rassemble ici à Saint-Gervais. La fête de l'abeille, on rappelle qu'hier, c'était la journée mondiale de l'abeille. Nous sommes à Saint-Gervais-les-Bains, en direct. Regardez, le temps est devenu beau, le soleil brille, la température monte, la neige est encore très présente. On attend peut-être de l'orage cet après-midi. Là, on a une quinzaine, 18 degrés déjà ici. Et on va jeter un petit œil ici avec Josie, toujours, qui nous accompagne, notre consultante du jour, la présidente de l'association Main dans la main, qui co-organise, on va le dire, avec la mairie, évidemment, cette belle fête des abeilles à Saint-Gervais-les-Bains, au pied du Mont-Blanc. Et il fait beau aujourd'hui, il y a plein de choses à voir. On va passer assez vite, Josie, parce que malheureusement, on va terminer le direct bientôt. Voilà, donc là, on a Olive qui fait les petits kebabs. Et puis, on a la marmotte bière. Marmotte bière, lui, nous a fait de la bière au miel. C'est pas mal, ça, hein? On connaît ces différentes bières. Pour nous. Attendez. De la bière au miel, ça nous intéresse. Là, voilà, la marmotte bière. Bonjour, dis donc. Alors, écoutez, on voit des gens heureux ici qui ont ça a l'air de vous plaire. Bien. Voilà.
Vous avez goûté la bière au miel? Pas encore. Pas encore. Et j'ai le plus petit stand où il y a une petite abeille sculptée en bois. Elle est où? Elle est où? Qui est dans la salle en haut. Ah bon, on l'a vu tout à l'heure. On a vu le stand avec la petite abeille. Bravo, c'est vous qui avez fait ce travail magnifique. 10 heures de temps. Bravo en tout cas. Merci beaucoup, on continue. Josie, toujours en direct. Regardez, beaucoup de choses, beaucoup de monde à voir. Aussi. Ensuite, là, on a l'association des écoles qui est venue aussi remplir les caisses pour pouvoir après que les enfants fassent des voyages, des sorties. Et, voilà, l'amicale laïque des petits écoliers de Sagesse, ça s'appelle l'Alpe et c'est l'association de... Bonjour tout le monde, regardez, on va les montrer, ces gens bénévoles ici avec des crêpes magnifiques, toujours en direct dans la place du village. Josie, ici. Ici, c'est Steph. Steph, elle a un petit snack au Fayet aussi qu'on retrouvera vers la pharmacie du Fayet-les-Bains. Et donc, elle aussi, elle va faire l'alimentation, petite restauration, sucrée, salée. Eh bien, écoutez, voilà. Et puis là-bas, on va avoir quand même un producteur de miel parce que ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a permis aux gens de s'asseoir pour pas qu'ils commencent à manger de partout et qu'ils salissent partout. Et toujours l'écologie, prendre soin, effectivement. Et ici, on a la miellerie d'Arpennes. Et c'est Martial Chalamel, l'apiculteur récoltant. On voit ces belles abeilles et ces belles ruches. Martial, c'est la télé. Bonjour Martial, c'est la place du village Martial. On a vu le frangin l'autre jour. Voilà. Martial qui a un très beau rucher de toutes les couleurs au pied de la cascade d'Arpennaz, comme on dit aussi. Et voilà, on a vu le rucher, maintenant on voit la production à Martial. Elles sont absolument magnifiques, on voit du miel. Alors le miel Chalamel est connu et reconnu, on va le dire. Hein. Et surtout l'endroit où il est, je ne sais pas s'il a une photo, mais vous connaissez la cascade d'Arpennaz à Salanches? Oui, j'adore. Voilà. Et on a vu son frère l'autre jour qui était en train de travailler. On voit ici du miel de forêt, on voit ici du miel de tilleul, du miel de montagne, du miel de fleurs. Voilà toute la production de Martial Chalamel. Vous pouvez venir toute la journée, il est présent. Et il n'y a pas que ça. On trouve aussi de la propolis, on trouve aussi des sucettes au miel. On a plein de choses. Voilà, ça s'appelle la miellerie d'Arpennaz. Et c'est Martial Chalamel qui est apiculteur récoltant ici. Regardez, du nougat au miel aussi, du pollen aussi. Mais ça se mange le pollen, Martial? Bonjour Martial. Bonjour. On connaissait le rucher, maintenant on connaît le propriétaire. Bonjour Martial. Bonjour. Est-ce que ça se mange le pollen que l'on voit ici? Alors, on le mange comment? Alors, soit on l'utilise pur, soit on le mélange dans des yaourts, des fromages blancs, avec des salades ou beaucoup de fois dans les pâtisseries aussi. Écoutez, ça nous laisse sans voix, si j'ose dire. Alors, on a vu votre rucher l'autre jour au pied de la cascade d'Arpennaz, c'est bien voilà, ça? C'est ça. C'est le plus beau rucher des pays de Savoie avec ses couleurs. On a vu votre frère l'autre jour, c'était votre frère. Vous l'avez vu l'émission? Oui. Voilà. Et on salue Patrice Blangonnet, qui est le directeur de l'office de Pras-sur-Arly, qui nous dit merci de mettre en valeur notre territoire. Il est là, le territoire. Les productions sont ici. Merci les apiculteurs, merci toutes celles et ceux qui font ces produits haut de gamme. On le rappelle, Josie, c'est incroyable, il y a de tout. Attends, on continue. Josie, on continue. On continue. Alors, mais attendez, mais c'est pas vous qui faites tout ça, Martial, quand même? Attendez, racontez-nous, vous faites combien de produits différents avec le miel? Alors, on fait beaucoup de produits dérivés, les bonbons, le pain d'épices, l'hydromel. L'hydromel aussi? Oui. Vous faites l'hydromel aussi? Bien sûr. Écoutez, ça, on est très impressionnés. On peut vous retrouver où, Martial, à quel endroit? Tous les samedis matins au marché de Salanches et le jeudi matin au marché de Saint-Gervais, principalement. Alors, on rappelle les dates. Jeudi matin, le marché de Saint-Gervais. On vous laisse, il y a plein de gens, il y a plein de gourmands ici. Bon, on les comprend, les gourmands, regardez. Hein. C'est extraordinaire, ça. Avec de l'hydromel fabriqué par Martial, de la cire pure d'abeille, des cuillères à miel ici, de la propolis, on l'a dit, de la teinture mère, du spray nasal aussi. C'est incroyable, tous ces produits qu'on trouve à base de miel et du vinaigre, peut-être du vinaigre de miel. Vous savez que ça existait, Josie, ça? Oui, ça bidouille, ils créent, ils inventent, c'est bien ça. Ah ben ça, c'est absolument incroyable. Bon, écoutez, merci Josie, on va terminer. Nous, on va simplement aller faire un petit tour au marché des fleurs à côté, simplement pour finir. Merci Josie. Merci à vous d'être venus. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 17h, là, et puis les ateliers cet après-midi. Donc, venez, nombreux, et merci beaucoup d'être venus présenter tout ça. Au plaisir. Merci Josie, avec votre accent du Sud. Il y a une belle association qu'on en rappelle. Main dans la main, merci beaucoup. Et on continue, en tout cas, belle journée à vous tous. À très très bientôt, avec plein de gens devant le stand de Martial Chalamel ici. De l'autre côté de la route, ici à Saint-Gervais, au pied du Mont Blanc, en direct, si vous nous retrouvez, nous sommes à Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie, effectivement sur la commune qui porte le Mont Blanc, et les terrasses sont pleines. On peut vous dire quand même qu'on est très heureux de retrouver le soleil qui avait disparu de la circulation. On ne va pas montrer trop les gens qui sont en terrasse ici. Et en même temps, vous avez un marché aux fleurs. Alors, on va simplement passer ici, parce que les abeilles et les fleurs, ça va ensemble, donc c'est une bonne idée d'avoir fait ce marché aux fleurs. Alors bien sûr qu'on voit plein
de plantes vivaces, de plantes alpines ici. On voit plein de fleurs ici, avec des gens qui proposent ces fleurs à la vente. C'est la saison, avec évidemment, en Pays de Savoie, ici, la fleur reine, tout le monde la connaît, c'est le fameux géranium. Regardez, il est ici le géranium, et ces couleurs de géranium sont absolument magnifiques. C'est un géranium zonal ici, il est absolument splendide ici. Voilà, on continue un petit peu ici cette visite. On va terminer bientôt ce direct depuis Saint-Gervais-les-Bains toute la journée avec ce marché aux fleurs et aussi, et on le rappelle encore une fois, cette fête des abeilles. On a vu des passionnés, plein de passionnés. Regardez tous ces géraniums. Alors ça, c'est la fleur reine de la montagne évidemment. Des suspensions que l'on trouve ici qui sont absolument magnifiques. Regardez comme c'est beau ici, jusqu'au bout. Il y en a partout, ou presque. Regardez, on les voit ici. On va terminer avec cette vue sur cette esplanade de Saint-Gervais. On va remercier toutes celles et ceux qui nous ont suivis, puis aussi les organisateurs de ces belles manifestations de printemps. Il y en a beaucoup en ce moment, un peu victimes parfois du mauvais temps, mais aujourd'hui c'est quasiment le beau temps assuré. On voit des gens qui